Bonsoir Gabriel Golomé. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être en ligne avec nous depuis Barcelone. Vous êtes professeur à Sciences Po à l'Université de Barcelone, ancien élu de la ville également, on peut le dire. Oui. Gabriel Golomé, aujourd'hui ont eu lieu les cérémonies commémoratives des attentats qui ont fait 16 morts il y a un an, jour pour jour, sur les Ramblas de Barcelone et dans la station balnéaire de Cambrils également. Comment la capitale catalane, comment Barcelone a-t-elle vécu cette journée, Gabriel Golomé? Aujourd'hui, de façon institutionnelle, très peu politique, très peu politisée, à différence il y a un an où les indépendantistes ont fait que cet hommage aux victimes soit vraiment une autre histoire sur l'indépendance. Aujourd'hui, à différence de l'année passée, c'était vraiment seulement pour les familles des victimes et des institutions, c'est-à-dire que très peu politisé en ce sens et très institutionnel. Très institutionnel, avec une forte unité dans ce recueillement? C'est une unité un peu, je dirais, fausse. Oui. C'est-à-dire que le gouvernement catalan n'a pas voulu entrer dans la bataille politique sur la figure du roi. Comme vous savez, le président de la Généralitat a rompu les relations avec la maison royale à cause du discours du 3 octobre. Et dans cette logique, ils ne l'ont pas invité, mais le chef de l'État ne se fait pas inviter. Il va où il veut quand c'est un acte institutionnel. Gabriel Golomé, mais on a observé quand même que les indépendantistes catalans ont organisé leur cérémonie à eux. Il y a eu une banderole en direction du roi Felipe VI, lui signifiant qu'il n'était pas le bienvenu en terre catalane. Voilà, c'est quand même un geste fort, quoi. C'est un geste fort de la part de la coupe et des radicaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu être dans la manifestation institutionnelle, ils ont fait une contre-commémoration. Contre-commémoration, c'est ça. Ils ont fait après une manifestation vers les Ramblas, etc. Mais ce qui serait les partis du gouvernement, parti Esquerra Republicana et le parti de Puigdemont ont été présents en silence. C'est vrai que Ciudadanos et le Parti populaire ont rempli la place de la Catalogne de fidèles qui ont crié « Vive le roi » avec des drapeaux espagnols, etc. Mais en tout cas, c'était une minorité, mais il n'y a pas eu d'éléments de tension dans ce sens. L'appel à l'unité nationale lancé aujourd'hui par Pedro Sánchez, le Premier ministre, il a quand même été donc d'une certaine façon entendu, dites-vous? Oui, c'est vrai. Il a été entendu parce que, par exemple, le président de la Généralitat, Quim Torra, ou le maire de Barcelone ont été présents dans l'acte institutionnel. Ce qui aurait pu être une autre chose, c'est que le président de la Généralitat ne soit pas présent dans cet acte institutionnel. Et le gouvernement catalan, la mairie et le gouvernement espagnol étaient aujourd'hui à côté du roi dans l'acte institutionnel. Gabriel Golomé, professeur à l'Université de Sciences Po à Barcelone, le traumatisme est-il encore présent chez les Barcelonais, ou alors ont-ils d'une certaine façon tourné la page? C'est très difficile de tourner la page après un attentat comme on a vécu. C'est vrai que quand on flâne par les Ramblas, quand on passe à côté du Miro, on se rappelle de la voiture, de la camionnette qui s'est arrêtée là, juste là. C'est-à-dire qu'il est présent, personne n'en parle, mais on sait parfaitement ce qui s'est passé il y a un an à Barcelone, à Cambrils. C'est vrai que la Ramblas, en plus, c'est la grande voie touristique. C'est-à-dire que le mouvement touristique sur cette artère est très, très, très important. C'est-à-dire que
c'est une façon aussi de normaliser la vie en sachant qu'il y a eu une chose terrible il y a un an. En fait, vous diriez que dans cette Rambla, les choses ont été effacées d'une certaine façon ? Effacées, physiquement oui, émotionnellement non. Les gens des Ramblas qui ont vécu ça, les commerces, les bars, etc., se rappellent parfaitement de cette descente meurtrière terrible. Est-ce qu'il y a comme en France une espèce de, comment dirais-je, de fatalisme, de fatalité à vivre avec une menace constante également en Espagne ? En Espagne, c'est-à-dire en Catalogne, nous avons presque le 60% de population, je dirais, radicalisée. C'est avant l'attentat de l'année passée, la police a évité 3 attentats. Un des attentats qu'ils ont évité, c'était de faire sauter 3 stations du centre, la place de la Catalogne, le lycée et Matarassanas. C'était 3 attentats sur 3 métros, 3 stations de métro, c'est-à-dire qu'en Espagne, nous sommes au niveau 4 du risque terroriste. Terrorisme. Ouais. Et c'est-à-dire que la Catalogne était visée depuis assez longtemps, et Barcelone concrètement. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient qu'on est dans la cible, mais c'est vrai que les services de sécurité, sûreté, ont travaillé très fort, ils travaillent très fort pour éviter les attentats. Malheureusement, l'attentat de l'année passée n'a pas pu être évité. Maintenant, on commence à voir des éléments d'informations qui n'est pas véhiculé d'un service à un autre, de la police nationale vers les Mossos qui n'a plus, etc. Est-ce qu'il y a eu des failles qui ont été mises en évidence dans le cadre de l'enquête depuis un an, par exemple ? Oui, par exemple, le jour avant, il y a une explosion à Alcana. C'était les terroristes qui étaient en train de préparer l'explosif pour faire sauter le Camp Nou et la Sagrada Familia. Et les Mossos qui sont arrivés n'ont pas informé, ils n'ont pas laissé entrer les spécialistes en bombes, ce qu'on appelle les TEDx, de la police nationale. C'est-à-dire que la police nationale n'a pas pu envoyer ces spécialistes qui auraient reconnu rapidement que c'était une bombe construite pour faire un acte terroriste. Et qui aurait pu déterminer la menace, en quelque sorte. Ils auraient commencé à pouvoir déterminer la menace, en principe, parce qu'ils ont changé l'acte, au lieu de faire une bombe, ils ont décidé de descendre par les Ramblas, par exemple. Et quelles ont été les répercussions de ces révélations ? C'est des révélations qu'on est en train de voir aujourd'hui, par exemple, ces jours-ci. Par exemple, le gouvernement catalan a toujours nié que les Mossos aient reçu de l'information de la part de la CIA américaine. Ils l'ont nié et finalement ils ont reconnu que 3 chefs de la police autonomique étaient allés à Washington rendre visite à ses collègues pour voir quelle était la certitude de cette menace. Par exemple, le collègue de Vilvoorde, la police belge, qui informe la police catalane que l'Iman est en train de se radicaliser, le Liman de Ripoll, le constructeur qui est mort avec la bombe 2 jours avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties l'année passée et que le gouvernement a nié catégoriquement que ce soit vrai, etc. Un an après, surtout avec l'investigation du juge, beaucoup de choses se sont faites visibles et enfin, on a vu cet élément, cette faille de communication entre avec d'autres conclusions, on imagine, qui vont survenir. Merci Gabriel Colomet, merci d'avoir été en ligne de Barcelone, professeur de Sciences Po à l'université et ancien élu de la ville de Barcelone.